Merci Planète A, merci l'AFD qui nous a fait venir et toute l'organisation. Nous vous remercions. Je suis Abdoumaman Kane, je suis le directeur, comme il l'a dit, de Tech Innov, qui est une start-up nigérienne qui se positionne dans le secteur de l'agriculture et dans le sous-segment de l'irrigation, et cette irrigation intelligente. Et dans ce cadre, nous avons produit quelques concepts qui répondent effectivement aux besoins de la gestion de l'eau. Entre autres, il y a la télé-irrigation, qui est un concept d'irrigation à distance par téléphone portable avec l'énergie solaire, avec possibilité de collecte en temps réel des données météorologiques. Donc, c'est une simulation de smart agriculture où on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur que vous allez voir tout de suite. Alors, nous sommes partis de constats très précis. En Afrique, la gestion de l'eau est, comme tout le monde l'avait dit, c'est des indicateurs qui font peur. Pratiquement, il y a des indicateurs, il y a des atouts, mais aussi il y a des faiblesses au niveau de notre écosystème. Donc le premier atout, c'est la recherche naturelle des nappes en Afrique et au Niger, qui est le double par rapport aux autres continents. Il y a un taux d'ensoleillement qui est assez élevé, donc pratiquement la moyenne tourne autour de 7 heures par jour, et tous ces atouts permettent de pouvoir aller vers l'agriculture, vers une production intensive de l'agriculture. Alors, l'autre atout, c'est la population. Il est dit ici que le facteur démographique et la démographie est galopante, donc elle doit être un atout. Et dans cette dynamique, l'Afrique présente un taux de croissance assez élevé dans le cadre de la démographie. Et d'ici 2025, il y aura 2 milliards d'Africains. Et dans cette structure de cette population, il y aura plus de 60% qui seront jeunes. Et ces jeunes doivent être utilisés, doivent être occupés pour qu'ils puissent servir le développement et non le desservir. Alors, avec tous ces atouts et ces contraintes, comment on peut nourrir cette population avec ce taux de croissance que monsieur le ministre a expliqué? Pour le Niger, c'est 3,1. Pour l'Afrique, la moyenne, c'est 2,9% de la population. Comment d'ici 2050, où la population doublera, elle atteindra les 4-5 milliards, comment on pouvait la nourrir? Et surtout, amputer de cette force motrice qui est la jeunesse, qui constitue l'ossature de cette population. Et de l'autre côté, cette Afrique est menacée par le changement climatique, elle est menacée par des fléaux environnementaux. Comment alors on peut nourrir cette population? Et c'est ça que nous nous positionnons pour pouvoir trouver une solution et permettre d'optimiser cette agriculture et d'aller un peu de l'avant pour sécuriser, pour une sécurité alimentaire. Et l'alternative que nous proposons ici, c'était d'aller vers la digitalisation de l'agriculture. Nous avons, ces derniers temps, constaté une entrée fulgurante de la technologie en Afrique contre toute attente et contre toutes les prévisions scientifiques. Le téléphone a fait une entrée fulgurante dans le domaine en Afrique, et pratiquement 2 foyers sur 3 en milieu rural en Afrique disposent d'un téléphone portable. Alors comment passer par ce canal qui est très friand par les jeunes et par la population pour insuffler une dynamique et pouvoir résoudre un problème récurrent qui est la gestion de l'irrigation. Et c'est pour cela que nous disons que nous allons utiliser le digital, le numérique, pour pouvoir d'abord maîtriser l'eau, qui est une problématique réelle en Afrique et particulièrement au Niger. Tout à l'heure, Son Excellence, le ministre d'État, vous a clairement décliné la vision de la politique au Niger, c'est la maîtrise d'abord de l'eau. Comment on pouvait maîtriser et faire une rupture avec les anciennes méthodes pour pouvoir produire plus et optimiser avec peu. Voilà. Donc, pour ces cadres-là, nous avons utilisé de l'énergie et de la puissance de la téléphonie pour mettre en place ce que nous avons appelé la télé-irrigation. Un concept simple, avec le téléphone, pouvoir déclencher l'irrigation, quelle que soit la dimension du périmètre, et pouvoir arroser avec possibilité de collecter en temps réel par IoT les données météorologiques et hydrologiques. Vous allez me dire, c'est utopique. En Afrique, où il y a un taux d'alphabétisation très faible, comment on pouvait y arriver? Nous sommes arrivés parce que c'est un outil qui est pratiquement utilisé par l'ensemble de la population. Et la téléphonie
a été mieux maîtrisé en Afrique que dans le reste du monde. Ça s'explique par le taux de l'adoption de cette technologie. Et nous voulons passer par ce segment pour d'abord leur permettre de transformer les téléphones comme un outil de production agricole joint à l'énergie qui lui permet de faire fonctionner notre automatisme et faire de l'irrigation intelligente comme la principale activité de nos fermiers. Et à côté de ça, nous avons aussi développé le biofertilisant intelligent. Comme nous maîtrisons l'eau, nous pouvons le passer et le quantifier selon les spéculations et selon les plantes. Alors nous avons aussi pris la fumure organique pour la transformer en engrais liquide bio pour faire de la fertigation et passer par le même réseau, toujours avec le téléphone, le maîtriser, avec une interaction entre le sol, le fermier et la plante pour qu'on maîtrise à distance l'ensemble des dispositifs. Nous avons aussi, dans la même chaîne, fait le kiosque d'eau potable en milieu rural pour utiliser la même eau d'irrigation, la filtrer et la traiter avec les rayons ultraviolets pour en faire une eau potable saine pour la population. Et enfin, nous avons aussi, avec le même système, produit l'abreuvage automatique qui consistait à nourrir un berger, à alimenter en eau un berger pour le faire. Et enfin, nous sommes arrivés à faire une intégration des services où nous avons packagé l'ensemble de nos solutions en une ferme digitale écologique. Pourquoi une ferme digitale écologique? Pour d'abord gagner du temps, permettre à l'agriculture d'optimiser l'eau, de rationaliser le gaspillage qui s'est fait traditionnellement, mais aussi de permettre à lutter contre le changement climatique par la substitution de l'énergie renouvelable par face à l'énergie physique que nous utilisons ou l'énergie thermique que nous utilisons. Donc cet ensemble permet de pouvoir produire une ferme digitale pour cette jeunesse qui en a besoin parce qu'on utilise un outil sur lequel ils sont friands pour manipuler l'ensemble de leur plantation et pouvoir optimiser l'ensemble des dispositifs. Ce système que je vous parle, la télé-irrigation, il a remporté le Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau en Corée du Sud et c'est aussi le prix de l'entrepreneur social qui est un produit de la RSE du groupe Orange. Mais dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls. Toutes nos autorités sont avec nous et la preuve en a été donnée ce matin et j'allais encore confirmer ça. De l'agriculture. Au Niger, nous avons un programme phare que nous appelons l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Comment réaliser les objectifs de ce programme? Le Niger étant un pays aride, le Niger étant un pays où les pluies sont aléatoires, l'accent doit être mis sur l'irrigation. L'accent doit donc être mis sur la maîtrise de l'eau. Et des applications, j'en ai parlé tout à l'heure, comme la télé-irrigation, peuvent apporter des solutions au niveau des populations et faire de l'irrigation intelligente avec la possibilité d'optimiser l'utilisation de l'eau pour booster la production agricole afin que les Nigériens puissent nourrir les Nigériens. Ça, c'est une preuve d'engagement politique pour aller vers la maîtrise de l'eau. Et cet engagement est matérialisé par un programme assez important qui est le programme 3N et sur lequel il y a un programme du village intelligent qui est en train d'équiper 15 000 villages nigériens en termes d'infrastructures modernes pour l'agriculture pour optimiser l'eau. Et dans ces cadres-là, nous sommes présentement en train d'expérimenter 5 fermes avec un programme mondial et avec l'appui de l'État, 5 fermes au Niger par des programmes de la Banque mondiale, le PASEC et le PPAO, pour pouvoir démontrer comment on pouvait, à partir d'un téléphone, maîtriser l'ensemble de son exploitation et gagner du temps. Je vous remercie.